Sébastien, Benoît, bonjour. Bonjour. Ça va bien ce matin? Oui, toi? Très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes installés dans votre boutique, Ouais. en plein dans le quartier du Marais à Paris. Est-ce que vous voulez me dire un petit peu comment s'appelle votre marque et ce qu'elle raconte votre marque sur vous? Alors la marque s'appelle Meus. Alors pourquoi déjà le nom Meus? Donc M-E-U-S. Parce qu'en fait on avait cette idée de travailler le jersey, mais on voulait le travailler d'une manière assez élégante. Donc on s'était dit comment vraiment retranscrire ça. Et on pensait au verbe se mouvoir, et notamment une formule qu'on n'utilise absolument jamais, qui est je me meus. Ouais. Et moi je trouvais qu'il y avait ce côté un peu rubané, mais en même temps assez élégant et assez cool. Du coup la marque est devenue Meus. Ok. Et toi, Benoît, Ouais. tu te dis aussi autre chose que je trouve très sympa. Bah alors déjà, on fabrique tout au Portugal, donc Ouais. du coup Meus en portugais ça veut dire les miens, donc on voulait vraiment faire un clin d'œil à ce pays. Et en plus de ça, j'aime bien le concept de Meus, c'est me and us, donc Ouais. ça fait un peu communauté, famille, se regrouper autour de notre façon de vivre et de ce qu'on aime et de notre esthétique. Ok, Voilà. génial. Et donc cette marque, vous l'avez fondée ensemble. Ouais. Ensemble. Ouais. Ensemble. En 2022. 2020. En 2020. Ouais, 2020. Ok. À la bonne date. À la bonne date. Voilà. Au départ, c'était déjà une boutique ou On a physique, je veux dire? Non, on a commencé avec 2 produits. On a commencé par un slip et un sweatshirt et un site internet qu'on a lancé toute fin 2019. Et bon, on a passé toute la période Covid et tout ça... En galère. Voilà, tant bien que mal. Et ensuite, on a trouvé cet espace qui nous est tombé dessus et on s'est lancé et on a ouvert notre boutique en avril 2022. Et voilà, on est très contents parce que c'est vraiment notre endroit de partage et on invite beaucoup, on fait plein de choses, plein d'événements et puis surtout on peut enfin partager nos collections en physique. Ok, c'est une très jolie petite boutique. Merci. Alors, avant d'arriver à aujourd'hui, il s'est passé quelques événements pour arriver à cette situation d'aujourd'hui où vous êtes en couple et où vous entreprenez ensemble et où vous ouvrez cette boutique, vous créez cette marque et vous ouvrez cette boutique. On va remonter au tout début de votre histoire pour comprendre comment on en est arrivé à aujourd'hui. Dans un premier temps, il y a un petit rituel crushesque auquel j'espère vous êtes prêts à vous prêter. C'est le jeu des hashtags. Est-ce que vous pouvez... Alors, on va commencer par vous décrire chacun Je prends les notes. en 5 hashtags. Alors, Benoît, si tu peux te décrire toi-même en 5 hashtags, Ok. s'il te plaît. Après, on fera Sébastien en 5 hashtags. Ok. Et ensuite, je pense qu'on fera les hashtags pour l'autre Ok. en fin d'épisode. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté passionné. Ouais, hashtag passionné. Hashtag passionné. pour Benoît. Oui, j'ai noté hashtag têtu. Oh là là. Ah, il y a Sébastien qui lève les yeux au Oui, ciel. oui, oui. J'ai noté hashtag sensible. Oui. Créatif. Et hashtag volontaire. Voilà. Ok. C'est mes 5 hashtags. Alors, têtu, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Et je pose la question à Benoît. J'ai toujours raison. Ah, pas mal. Voilà. Sébastien, qu'est-ce que tu penses de ce hashtag têtu? Il pense qu'il a toujours raison. Et ma patience fait que je laisse argumenter et après j'essaie de lui montrer que non, il n'a pas toujours raison. D'accord. Et alors, dans la plupart du temps, il a raison ou pas? Souvent. Pas forcément. Mais c'est jamais source de conflit, donc on Ok, y trouve un super. équilibre. Génial. Sébastien, est-ce que tu as 5 hashtags pour te décrire? Alors oui, hashtag, moi hashtag déterminé, Oui. hashtag casse-cou aussi, Ah, assez ok. intrépide, ouais. J'adore. Je suis plutôt le garçon qui a un peu peur de rien. Qui prend des Donc, risques? Qui prend des risques, qui aime recommencer, refaire, le renouveau. Hashtag très timide. Ok. Ceux qui me connaissent peut-être vont rire par cet adjectif, mais vraiment, je suis quelqu'un de très timide. Et hashtag sensible et hashtag solitaire aussi. Ok. Alors, le hashtag timide, ça se traduit comment ta timidité dans la vie de tous les jours? La vie de tous les jours, je donne un exemple concret, parce que c'est celui qui m'a souvent un peu terrassé. Par exemple, j'ai un rendez-vous avec des potes dans un bar. S'ils ne sont pas arrivés, je ne rentre pas dans le bar. Par Ah. exemple.
Parce que Parce que je suis timide, parce que je suis pas forcément à l'aise quand il y a du monde que je connais pas. t'as une appréhension à te retrouver sans regard connu, enfin sans personne connue, Ouais, c'est ça. dans un endroit public. C'est exactement Ok. ça. Je manque un peu d'assurance par rapport à ça. Alors je le mets sur le compte de la timidité. Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, mais je décrirais comme ça, ouais. Ok. Et dans tes relations amoureuses, cette timidité, elle s'exprime aussi? Non, Non? bizarrement Ok. non. Ok, intéressant. Non, mais parce que dès que tu as ton cocon, du coup, tu es à l'aise. Mais il faut qu'il y ait ce truc très rassurant pour qu'il soit complètement ouvert et complètement... Ok. Voilà. Ouais, ouais. Mais on fait gaffe. Enfin, même si on va manger au resto tous les deux, il peut pas arriver avant moi. Ok. Moi, je peux arriver. Ok, Punaise, t'as intérêt à être à l'heure. Ouais. Mais ça, je suis assez Hashtag ponctuel. ponctuel. Ok. Ah, j'aurais pu le mettre hashtag ponctuel, d'ailleurs. Hashtag ponctuel parce que obligé. Oui, c'est ça. Ok. Peut-être qu'on va le voir à travers l'histoire que vous allez nous raconter. Sébastien, Benoît, est-ce que vous pouvez me raconter le tout début de votre histoire? Ça commence quand? Quel est le contexte? Peut-être on va commencer par Sébastien d'abord. Est-ce que tu peux me dire en quelle année on est? Comment est ta vie? Ce que tu fais? Et si tu as déjà eu des histoires d'amour qui t'ont marqué à ce moment-là? Ok. Donc, en 2003, je travaillais chez Sephora comme responsable. Et puis, Benoît entre dans la boutique. Et en fait, notre histoire a commencé comme ça parce que j'ai trouvé qu'il était d'un grand culot, une grande audace. Et c'est un garçon qui était bien dans ses baskets, qui assumait son homosexualité. Et je voyais dans son regard qu'il me le montrait très clairement. Ok. Et du coup, j'étais un peu impressionné de voir ce jeune homme de 14 ans, hein, quand même. Toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais 12 de plus, donc j'en avais 26. Ok. Donc c'était quand même deux mondes qui s'affrontaient, qui s'affrontaient ou qui se croisaient, qui ne devraient pas forcément se croiser d'ailleurs, Ok. dans un contexte amoureux. Mais évidemment, à cette période, rien n'a été déclenché, tu vois, que ce soit dans mes sentiments ou autre. C'était juste un jeune homme que je trouvais en effet très beau, mais surtout je me disais, quel culot il a ce gamin, parce que moi à 14 ans, ou bien au contraire, de ma génération, je m'adaptais partout, je faisais pas trop de bruit, et encore moins j'assumais ce que j'étais. Ok. Donc, toi, t'as 26 ans. Lui, Moi, j'ai 26 ans. Benoît, t'en as 14. Ouais. Et toi, Benoît, comment tu tombes déjà sur Sébastien pour la première fois? Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui déclenche chez toi? Bon, déjà, on est à Lyon. Ouais. On n'est pas à Paris. Donc, moi, j'ai 14 ans. Je suis en stage de 3e dans une boutique. Ouais. En fait, moi, j'ai grandi en banlieue. Tu comprends? J'ai grandi en banlieue lyonnaise et du coup, je trouve ce stage de 3e dans le centre-ville de Lyon et je suis trop content et j'adore aller bosser. Je trouve ça génial, une espèce de liberté comme ça qui s'offre à moi. En plus, je suis déjà dans la mode à l'époque parce que c'est un peu la boutique à Ok. Lyon qui était un peu cool. Et du coup, j'ai des pauses déj comme un jeune Stagiaire. adulte Ouais. qui bosse. Et pendant mes pauses déj, plutôt qu'aller déjeuner, je fais le tour des boutiques et tout ça. Et donc, je vais chez Sephora, comme tout bon adolescent qui va sentir les parfums. Et je tombe sur un jeune homme à l'entrée. Et je m'en souviendrai toujours dans son petit costume noir avec sa mèche blonde et ses yeux bleus et qui est posté devant je ne sais pas quel rayon cosmétique. Et T'as un flash. ouais, et cette image s'est figée jusqu'à maintenant, toujours. Et voilà, et du coup, j'y suis allé, je sais pas, ça dure peut-être une semaine, le stage, de Ok. lundi au vendredi, un truc comme ça. Tu vas tous les jours? Je pense que j'y suis allé tous les jours. Et j'ai continué à y retourner après ce stage, sans jamais qu'on s'adresse la parole vraiment, Ok. si ce n'est... j'ai besoin d'un truc pour cacher mes cernes, quoi. Enfin, Ok. le samedi, quand j'allais en ville... Oui, parce qu'on dit aller en ville à Lyon, avec mes potes. Je passais chez Sephora, quoi, Ok. pour le voir. Mais D'accord. sans jamais... Parce que, enfin, j'assumais... Tu rentres pas dans une drague. Non, mais je sais même pas ce que c'est. Ouais. Non. Ah, 3e. Ouais, je sais Ouais. pas ce que c'est. Juste, ce garçon est beau. Juste, je suis en train de me dire que de toute façon, je suis homosexuel. Donc, voilà. T'étais dans cette. Ouais, à cette époque-là, oui. Ouais. C'était- T'étais en train de le réaliser. Oui, ou de Ok. l'accepter. Ouais. Parce que je pense que je l'ai réalisé avant. Mais en tout cas, j'étais dans l'acceptation. Et je pense que
Déjà physiquement, il représentait tout ce qui Ouais. tout ce qui m'attirait, ce qui m'attire toujours, enfin les yeux clairs, enfin les blonds, tout ça. Et donc du coup, j'y suis allé assez régulièrement, sans jamais qu'on se parle vraiment, ou qu'on aille boire un verre ou quoi que ce soit d'ailleurs. Ok. Alors, une semaine se passe, donc il se passe rien. Toi, tu flashes sur un espèce de fantasme, on va Oui. dire. Toi, tu remarques l'audace de ce jeune garçon. C'est tout. Qu'est-ce qui va se passer après? Quelle va être la suite de l'histoire? Alors, la suite de l'histoire, donc avant ça, on reprend chacun nos vies. Hein. Donc, moi, j'étais en relation à l'époque. Et puis, une opportunité s'offre à moi. Et donc, je quitte Lyon. Et je pars m'installer à Paris en 2007. D'accord. Et là, ce qui va être incroyable, c'est qu'en effet, sans le savoir, Ben s'installe également à Paris en 2007. Et puis, on se retrouve dans une soirée, Par hasard. complètement par hasard. Incroyable. Moi, je suis torse nu, en boîte, Comment ça, je t'es torse nu en danse. boîte Ouais, si, j'ai eu De ma quelle période. boîte on parle? J'ai eu ma période comme ça. C'était une club sandwich. Ouais, c'était la super soirée, c'était C'était pendant une génial. Fashion Week. C'était Et chez Maxime à l'époque. Non, Ah si. si? Ah ok. Si. Et c'était les soirées Club Sandwich qu'ils faisaient, c'était génial ces soirées. C'est quoi les soirées Club Sandwich? Attendez, je veux C'était savoir. c'était- Ça a tout de suite le mot Club Sandwich évoque certaines choses. Non, Non. c'était des soirées, c'était deux garçons un peu dans la mode à l'époque qui organisaient Ouais. ça, chez Maxime, très Très souvent, branché, où... très branché, ouais. ouais, On elle mangeait explose- des Club Sandwich? Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, chaque soirée, t'avais un thème, et le but, c'était d'arriver habillé dans le thème. Et c'était des trucs complètement délirants. Il y a eu des thèmes genre, moi je me souviens d'Aquafolies, où je portais une combinaison, j'avais acheté une combinaison de plongée chez Decathlon que j'avais recouvert de paillettes. Magnifique. Enfin, et voilà. Et Ouais, puis, c'est super. Ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment. Et donc Ok. on se retrouve là, parce vraiment que... fun. Et vous vous reconnaissez? Tout de suite. Ah oui. Tout de suite. Ah ouais. Alors Parce que qu'il toi, s'est- à ce moment-là, t'as quel âge? T'as 4 ans de plus? Donc j'ai 18 ans, hein. Ok, ça y est, t'es majeur. Ça y est. Ça y est, je suis majeur. Fraîchement installé à Paris, en école de mode. Toi, tu faisais quoi? Moi, je travaillais dans une boîte de cosmétiques Ouais. à l'époque, donc au marketing. Et puis j'avais 30 ans, Ouais. tu vois. Ouais, c'est donc, ça. T'étais en couple ou pas? non, j'étais pas en couple. Ok. Non, j'étais pas en couple à cette époque. Et puis je le vois, et puis tout de suite, tu vois la maturité, et puis qu'elle soit physique ou même, et puis, de par son culot qu'il avait à l'époque, je trouvais toujours qu'il y avait une maturité chez ce garçon. Et là, d'autant plus. Et donc, du coup, en effet, tout de suite, on s'est jeté l'un sur l'autre. Et Mais ça a été radical. Moi, je me souviens, je suis rentré dans la boîte, t'étais donc torse nu Ouais. sur cette piste de danse. Et j'ai foncé sur lui, j'ai fait oh, Sébastien, il m'a fait oh, Benoît, et on s'est roulé une pelle. voilà. Ok. Simple, efficace. Pourquoi Hop. se prendre la tête avec un jeu de séduction, les gars? Bah, ça, ouais. Il y a eu une pause de 3-4 ans, mais c'est comme là, si on ça avait s'était été dit, allez, déjà c'est fait. bon, on Quoi. peut y aller 4 ans. Ok, vous aviez pas du tout échangé de numéro de téléphone Non. en 2003, hein? Il n'y avait pas du tout de... Ah non, non, on s'est ok. échangé notre numéro ce soir-là. Ok. Ouais. Donc là, vous passez la nuit ensemble? Non. Non, Non? Juste vous roulez des galoches sur Ouais, la piste c'est de tout. danse. Ok. c'est ça. Et après, moi, je repars, parce que j'étais avec mes potes de l'époque, et je passe ma soirée avec mes potes, et toi, tu passes la soirée avec Ok. les tiens, en fait. Ouais. Ok. Ah ok. Mm. Même pendant la soirée, dans la boîte. Ouais, je crois qu'on n'est pas resté très... Ok. Non, vraiment. Ok. Très bien. Vraiment. D'accord. Ouais, c'est étrange C'est d'ailleurs, vrai. mais c'est vrai. Ouais. Et là, vous échangez vos numéros de téléphone? Ouais. Et Qui puis, va- et puis je lui dis, enfin on se dit, on habite à Paris, enfin on se donne On des pourrait news quoi. peut-être se revoir. Ouais, peut-être. Peut-être. Peut-être que... Et qui va faire le premier pas après pour rappeler l'autre? Est-ce que vous en rappelez? Mais je pense que Je pense c'est encore le hasard, on se On se recroise. rappelle pas. Tu vois, C'est on se vrai. rappelle pas. Parce que mine de rien, moi dans mon esprit, il avait quand même que 18 balais. Hein. Ouais. J'en avais quand même 30. 30, Et ouais. moi, la barrière, pour le coup, moi qui suis toujours sorti avec des garçons, soit plus vieux dans la même tranche d'âge, je pense que je faisais quand même un pas en arrière de par son âge quand même. Et puis, il venait d'arriver à Paris, il a 18 ans, il va faire une école de mode. J'aime pas ce terme profiter parce que ça veut rien dire. Hein, profiter, tu profitais en étant amoureux à fond et quand tu profitais en étant purement volage, c'est pas ça, mais fais ta vie, tu viens d'arriver. Tu vois, moi j'avais 30 balais, je commençais à avoir un bon poste qui me plaisait et puis je m'installais davantage en d'autres termes. Et T'avais envie de te poser? Ou pas du je tout? dirais pas forcément ça, non. Ouais. Non. Mais en J'étais tout ouvert à aimer parce que Ouais. j'aime aimer, mais j'étais pas dans cette envie-là. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que on se recroisait, il se passait rien, mais on avait toujours
un regard l'un sur l'autre. Moi, il y avait toujours un truc qui se passait en moi. Je dirais pas que c'était le cœur qui battait fort, mais il y avait une réaction. Des Quand je le vibrations voyais. quelque part. Ouais, il y avait vraiment quelque chose. Ça, c'est sûr. Et puis comme quoi, on n'était pas au même endroit dans Ouais. nos vies. Enfin, c'est ce que tu dis. Toi, t'avais 30 ans, moi j'en avais 18. Moi, j'étais à l'école, j'étais étudiant, j'avais envie d'avoir une vie d'étudiant. Et toi, tout d'un coup, t'étais plus dans un truc un peu plus carriériste. Je travaille, j'ai une évolution dans mon... En plus, t'étais dans des boîtes où t'avais vraiment envie d'être. Ouais. À cette époque, il y avait une vraie évolution. Moi, le monde du travail et tout ça, c'était pas mon truc. Donc, en fait, c'est comme si, finalement, notre différence d'âge à cet âge-là nous faisait reculer en disant « Non, les gars, vous êtes pas au même endroit. » Ouais. Donc, c'est pas maintenant. Pas le bon timing. Non. Non. Ok. Donc, Je voulais pas faire du mal. Je voulais pas lui faire du mal si toutefois, tu vois, il se passait quelque chose. Je voulais vraiment être sûr que je pouvais aimer cette personne avec tout mon être et non pas briser le cœur d'un gamin de 18 ans, quoi. C'était vraiment pas ce que je voulais. Ok. Je voulais pas prendre le risque. Ok. Et toi, Benoît, t'étais toujours... tu fantasmais toujours sur Sébastien quand t'avais 14 ans, t'avais eu un flash. Est-ce que là, c'était toujours... Est-ce qu'il avait quelque chose de spécial dans ta tête, dans ton cœur? Oui. Ouais. Toujours. Ouais. Il a toujours eu quelque chose de spécial. Dès que je le voyais, c'était... Et en fait, c'est drôle, comme on en parle. Chaque image que j'ai, que ce soit la première fois chez Sephora, dans cette boîte, machin et tout, j'ai toutes les images, mais de façon extrêmement nette. Photographique, Ouais. presque. Ouais. Je sais exactement ce que tu portais, comment t'étais coiffé, le physique que t'avais à telle époque, etc. Et en fait, ça m'a suivi comme ça. Et oui, c'était toujours... je sais pas, karmique presque, enfin, tu vois, genre un truc un peu... Toujours quoi Karmique. Karmique, Ouais. du karma. Ouais, Ok. tu vois, genre... Ok. Ouais. Je sais pas, ce physique, ce que tu dégages, ton âme, voilà. Ok. Quand tu dis karmique, tu parles de l'énergie qui dégage Ouais, lui. oui, oui. Ok. Tu parles pas de l'univers qui dit qu'il faut que vous vous rencontriez. Je sais pas si c'est le destin. Peut-être. Ouais, moi, je dirais il y a que un truc si, un peu ouais. de ça aussi. En tout cas, ça nous a rapprochés à chaque fois. Véritablement. Donc, Ok. et puis là, en plus, genre, entre la première fois et cette fois-là, on a quand même fait 600 km, quoi. Ouais. Pas ensemble. Donc, il y a Ouais. quand même un Entre truc, Lyon et Paris. Oui. Ok. Et pendant toute cette période, du coup, vous vous croisez régulièrement dans des fêtes, en fait, à Paris, c'est ça? Ou dans des bars, Ouais, via des potes? principalement. Ouais. Principalement dans des bars, ouais. Et puis même quand on vivait nos relations, parce qu'on a eu chacun nos relations, puisqu'à aucun moment on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble. Moi, j'ai connu certains de ses ex, et puis Ben en a peut-être connu de vue les miens, mais il y avait toujours cette idée de... Il était toujours à côté. Même parfois, quand j'étais avec mon compagnon de l'époque, je pouvais être intimidé s'il était à côté. Alors, on fréquentait pas les mêmes... Pas les mêmes cercles. Pas les mêmes cercles, on n'avait pas forcément les mêmes envies et les mêmes quartiers. Mais il y avait toujours ça. Et ce qui est d'autant plus touchant et intéressant dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression de l'avoir vu grandir, en fait. Et c'est très particulier, ça. Tu vois? Et donc, du coup, je trouve ça assez magique de voir l'homme que t'aimes se construire à un moment de sa vie où, normalement, tu n'aurais pas dû le voir, ça. Tu vois? Moi, j'aurais dû arriver après. J'aurais dû arriver après. Et il est vrai que même si aucun sentiment n'existait à l'époque, l'intérêt que je lui portais, ou que ce soit l'audace quand il était gamin, ou ce côté très sexy qu'il commençait à assumer et à être, du coup c'était hyper intéressant de voir ça. Et de me dire qu'en fin de compte je connais cette personne depuis 20 ans, ce qui est quand même assez incroyable. Ok. Et ouais, tu l'as vu devenir un homme. Ouais. On va dire ça. Ouais, je voulais pas dire ça comme ça. Pourquoi? Bah parce que ça me rappelle, c'est un peu ces schémas de père. Oui, pour devenir un homme, il faut, tu vois, avoir la voix grave et puis faire tel sport ou autre chose. Très cliché, mais. Alors c'est le Ça, mot ça homme n'est pas arrivé. qui dit ça. Mais je voyais, voir la personne qui. La personne, ouais. Ouais, vraiment. Ok. Quoi. Je l'ai vraiment vu comme ça. Et pendant toute cette période, elle dure combien de temps cette période où vous vous croisez sans qu'il se passe rien? Un moment. Pas sûr qu'il se passe rien. Enfin. Ouais, bon, on n'est pas forcément fiers des fois. Il est vrai que. Ah, il y a des petits dérapages quand même. Oui. Bah oui. Ah, ok. Bah oui, c'était tellement... On pouvait pas résister à ça, c'est vrai. Non. Mais en fait, on était vraiment tous les deux... Ça a duré 10 ans. Ok. En gros, on est arrivé Ok. en 2007 à Paris, donc ça a duré 10 ans, à Oui. peu près. 9-10 ans. Ok. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on était chacun... À l'époque, déjà... Bon, on avait chacun nos histoires, qui ont aussi fait les garçons qu'on est Oui, aujourd'hui. bien sûr. Et, qui ont été très importantes tout au long de notre vie. Très On belle a- aussi, ouais. on a vécu chacun des choses très différentes avec des garçons très différents.
qui nous ont façonnés. Et on avait aussi... on était quand même dans des univers professionnels un peu durs, tu vois. Moi, j'ai fait une école de mode, je suis sorti styliste, c'est des choses qui sont compliquées, de trouver un métier, etc. Machin, donc j'étais vraiment focus là-dessus. Toi, tu avais aussi cette carrière qui t'emmenait dans des sphères incroyables à une époque. Donc en fait, mine de rien, c'est encore une fois, on disait, bah ouais, vous vous retrouvez souvent, il peut se passer plein de choses, vous pouvez avoir des moments très intimes, etc. Mais c'est pas le moment d'être ensemble. Ouais. C'est vraiment, ça a toujours... C'est voilà. trop précieux pour... Ouais. Pour ne serait-ce que par nos carrières, etc., de l'abîmer même un tout petit peu, c'était pas du tout concevable. Donc on préférait ne rien faire ensemble et ne pas être ensemble. C'était tout. Puis il y a quand même eu toute une période, toi, où t'étais oui, jamais là. Pour déplacement, tout ça, oui, mais bon. Et on n'avait pas envie de cette relation comme ça. Non. Sans le dire, inconsciemment. Ouais. C'est toujours inconscient. Et quand on se voyait... C'était tacite, quoi, entre vous. Et dès qu'on se voyait, par contre, c'était génial, quoi. Ouais. C'était trop top. Ouais. Ok. Ouais. Et tu disais, Sébastien, jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour où, moi, je décide de quitter Paris. Parce que besoin de me retrouver, besoin d'être en phase de nouveau avec moi-même, sur tous les plans. Donc, et puis, je croise Benoît et je lui dis, ben voilà, je quitte Paris. Il me dit, ok, tu vas où ? Je pars à Lyon. Tu rentres à Lyon. Ouais, alors donc lui, autant te dire que c'était absolument pas concevable. Je l'ai regardé, je lui ai fait bon courage. Ouais, voilà. Et puis, à aucun moment, je n'ai envisagé de lui dire, allez, viens, lâche tout, viens avec moi. Je partais vraiment Pour toi. C'était ma décision, c'était pour moi, je n'emportais personne, à part avoir adopté ma chienne, qui a été essentielle aussi dans cette nouvelle vie. Mais c'est tout. Ok. Mon chien, mon sac à dos, et puis let's go. Et puis, au fur et à mesure, on s'est contacté, et puis après, il est venu me voir sur Lyon, et après, je pense qu'après, il s'est senti bien dans notre relation, comme on s'est senti, comme moi, je me suis senti hyper bien de le voir et de vivre ces moments ensemble. Et puis, crescendo, je le dis vraiment comme ça, parce que c'est la vérité, on a construit cette famille, quoi. Parce que je le considère véritablement comme une famille, quand même comme une famille nombreuse, je dirais même. J'aime bien dire ça. Une famille nombreuse. Ouais, je le considère comme une famille nombreuse. Qui sont plusieurs à l'intérieur. Ben oui, parce que justement, il m'apporte plein de choses que normalement sont apportées par plein d'autres. Voilà, exactement. Par plusieurs personnes. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il t'apporte ? Il m'apporte, j'ai la liberté, je me sens libre avec lui. Je me sens calme, je me sens compris, je me sens... Avec lui, j'ai plus besoin. Avant, j'étais toujours à la course du avoir, posséder, toujours aller plus vite, toujours aller plus loin, toujours. Et avec lui, j'ai juste ce qu'il me faut. Donc, et me rends compte que ce qui me rend heureux, c'est qu'il soit vraiment heureux, quoi. Qu'il soit complètement épanoui. Parce que j'assume ce rôle aussi de la personne plus âgée. Okay. Lui, il est plus jeune, donc je me dois aussi, entre guillemets, de l'accompagner et de faire en sorte que les années qu'il a décidé de passer avec une personne plus âgée, il faut que ça soit fun, il faut que ce soit cool, et il faut que je l'aide justement à se construire aussi, d'où la création de Méus. Ça a joué un rôle aussi essentiel dans la création de la marque. Ok. Alors, vraiment. attends, avant d'arriver sur la création de Méus, toi, tu le vis comment, le fait de commencer à construire cette famille avec Sébastien ? Bah, déjà, le soir où le virage a été pris entre nous deux, c'est donc le 30 décembre 2016, où je suis avec une copine, on boit une coupe de champagne pour fêter la naissance du premier enfant d'une de nos autres copines. Et je mets une story sur Instagram avec les coupes de champagne, et Sébastien répond immédiatement en disant « Tu sais qu'un jour, je vais me marier avec toi. » Ah, ça, il l'avait pas dit, tu sais. Genre, j'ai omis ce petit détail. T'as vu qu'il faut que je suis plus timide, j'y vais. Hein. Ouais. Ouais, là, c'est vrai que ouais, il était pas... Ok. C'est le digital qui libère. Et du coup, moi, je réponds « Bah, chiche ». Et là, un quart d'heure après, je le vois débarquer dans le bar. Ok. Avec un de tes potes. Ouais. Donc on boit des coups ensemble. C'est à Paris, ça ? Ouais. C'est à Paris. Okay. C'est juste à côté ici, de la à côté boutique. À la front. Et donc on boit des coups ensemble, on passe la soirée et on est sur la terrasse, on fume des clopes, parce qu'à l'époque on fumait.
Ah, non, moi j'avais arrêté peut-être déjà. Toi, t'avais arrêté. Moi j'avais peut-être arrêté déjà. Ouais. Et là, il me dit, je lui demande, ça va, le boulot, machin, parce que ça fait quand même un moment qu'on s'est pas vu, puisqu'on ne se voyait que de façon... Genre, il m'a dit qu'on allait se marier, mais ça va le boulot, le business, la famille, les Oui, mais affaires. c'était ça, en fait, notre relation. C'était genre, on va se marier, mais ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu. Enfin, Ok. donc, du coup, comment ça va? Et là, il me dit, j'ai tout quitté, j'ai posé ma dème, je prends un chien et je pars à Lyon. Ah, c'était ce soir-là. Ouais. Ok. Et là, je le regarde et je lui fais, à Lyon, sérieusement, genre, bon courage, en fait. Enfin, Ouais. jamais de la vie. Ouais. Ça, c'était hors de question que tu retournes Hors dans de cette question. ville. Hors de question. Et en plus, un chien, enfin, genre, mais à Les l'opposé chats. de toute ma vie, quoi. Ok. Mais je l'aime bien quand même. Le chien? Ah bah, le chien, je suis tombé amoureux après, une fois qu'elle est arrivée, Pépette, Lily. Mais ce soir-là, il se passe un truc et en fait, on se voit beaucoup plus régulièrement à partir de ce moment-là. Et on échange beaucoup plus et on parle beaucoup plus que ce qu'on a eu l'habitude de faire avant. Ce soir-là, en question. À partir de ce soir-là, ouais. D'accord. Et en fait, je me souviens, on s'est revus un peu... Donc toi, tu bossais plus. Moi, j'avais toujours mon boulot à l'époque qui me rendait pas super heureux et qui m'épanouissait pas au maximum. Et en fait, c'est là où la construction de cette famille a commencé. C'est qu'en fait, j'étais un peu accompagné dans ton départ aussi à Lyon. Bien sûr. T'as visité l'appartement, tu m'envoyais les photos, tu me demandais de ce que je pensais du quartier, etc. Parce que genre, bon, c'est quand même ma ville natale, donc voilà. D'ailleurs, on s'est bien planté sur le quartier. Bref, c'est notre histoire. Mais et en fait, il me parle de ses envies. Il me parle aussi de. Il y a quand même cette différence d'âge toujours. Lui a vécu des trucs que moi j'ai pas encore vécu d'un point de vue professionnel et sentimental, ouais. les deux. Ouais. Professionnel, il me dit j'en ai marre de bosser pour quelqu'un d'autre, j'en ai marre de tout ça, etc. Donc je sens l'espèce d'entrepreneuriat qui commence à prendre chez toi. Puis ça fait écho chez moi, dans un boulot où je suis pas heureux, où je me dis genre va falloir que je pense à faire quelque chose aussi de ma vie qui me rende heureux et qui me satisfasse. Il me parle d'une envie de faire des sous-vêtements. Moi, je suis styliste, que j'ai mis un peu de côté depuis un moment. Et puis il part à Lyon. Donc on passe, c'est quoi ce dernier mois à Paris ensemble, où on se voit beaucoup plus. C'est les premières fois où on va vraiment dormir ensemble, où je vais chez toi. Moi, à l'époque, il y a mon frère qui rentre des États-Unis, qui vit dans mon appartement. Donc je passe beaucoup de temps chez Seb. On commence vraiment à créer un couple. L'intimité, quoi. Ouais. vraiment. Et là, les sentiments commencent à parler. Ouais. Et on commence à se rendre compte qu'on devient inséparables. Ouais. Vraiment. Ouais. Et qu'on veut se voir tout le temps. Donc en fait, genre, je passe, je pense, 6 nuits sur 7 chez toi. Il y a cette Lily qui arrive, qui devient un peu notre enfant. Voilà, c'est de la famille qui commence à se construire. Et le projet de vie, ensemble, commence à se dessiner. Malgré le fait que là, tu pars à Lyon. Oui. Sachant que tout ça reste très flou pour moi. Parce que je veux pas aller à Lyon. Ouais. Mais que toi, c'est fait. Parce que tu es très heureux à Paris. Et que j'adore Paris, que c'est ma ville de cœur, et que j'ai pas envie de la quitter, et que... Voilà. Et sauf que toi, tu pars, et que t'as posé ta dédite, t'as trouvé un appart à Lyon, les déménageurs sont... Ouais. Ah ouais. Les déménageurs sont dans la rue. Ouais, Voilà, c'est c'est ça, tellement bien. Est-ce qu'on a une scène de comédie romantique où tu cours après le camion pour dire, non, ne pars pas. Mais je te trouve un refuge, on va dire, chez un pote à moi à Lyon les premières nuits où t'avais pas d'appart. Donc j'organise ça avec un pote à moi que Seb, tu ne connais pas, pour que tu puisses crècher à Lyon les 2 premières nuits où le camion de déménagement sera pas là. Enfin bref, je suis tout le truc et on fait cette fameuse dernière soirée à Paris ensemble où on se couche pas. Non. On Pas est la des peine de dormir. potes, on fait la fête, on danse jusqu'à, je sais pas, 6h05, 6h du matin. Après de prendre mon train. Voilà. Et en fait, Seb, il déteste les adieux, il déteste les au revoir. Oui, donc il a pris un TGV à 6h30 du matin direction Lyon. Sauf qu'on n'a pas dormi, donc on prend un taxi tous les deux. Enfin, tu dis au revoir à tes potes. Enfin, tu dis au revoir à peine, parce que tu n'aimes pas les adieux. Donc c'est genre, ciao les gars. Je prends le taxi avec lui. On va à Gare de Lyon. Il est 6h30 du matin. Je te pose à la gare. Il ouvre la porte du taxi. Je n'ai pas le temps de sortir du taxi, qu'il est déjà dans la gare.
Et là, je me dis, bon, bah, ça sert à rien que j'y aille, en fait. Enfin, Non. et donc, je le T'aimes pas regarde. les au revoir. Non. Je comprends. Et donc, je le regarde partir avec son sac à dos North Face Le et, chien, tout la petit. petite qui a 3 mois, Ouais. qui marche à peine comme ça, là, boum, 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 qui se dit, genre, trop cool, on va faire un truc que je connais pas. Et je me retrouve tout seul avec le taxi. Et là, c'est le taxi qui me dit, on y va ou... Et je dis, bah ouais. Et là, il me ramène chez moi et Seb est parti. Et moi, je reste à Paris. Club de fin. C'est ça. De la première partie. De la première partie. Et donc, je reste là. Et toi, t'arrives à Lyon. Et moi, j'arrive à Lyon. Et ça y est, déjà je me pose, je mets tout à plat, je suis avec ma chienne, c'est cool, je pense à rien. Je fais mon petit sport, mes balades, je suis vraiment encore plus solitaire. Ouais. Parce que là, j'étais vraiment en mode, j'avais pas envie de voir de gens, je voulais juste être tranquille. Et puis Benoît reste ce lien, il s'intéresse à moi, à comment je me sens. Et puis moi, ça commence à me travailler parce qu'en effet, notre intimité, elle s'était vraiment exprimée dans ce rush, quoi, comme si Ouais. on n'allait plus jamais se revoir. Et du coup, il fallait en profiter à fond maintenant. Dans l'urgence, ouais. Dans l'urgence, puisque moi, il me disait en plus qu'il voulait pas venir à Lyon. Et moi, ça venait pas à l'esprit de lui poser la question. De quel droit? Il construit sa vie sur Paris, les jeunes, encore plein de choses à faire. Moi, je lui dire, écoute, viens t'enterrer à Lyon avec moi. Non, c'était pas possible. Et puis, il commence à venir me voir, et puis on commence à bien s'aimer, et on commence à se rendre compte que c'est très difficile d'être séparés. Et j'attends vraiment aussi que ça vienne de lui, tu vois. Je me voyais pas Ok. lui dire, allez viens, plaque tout, rejoins-moi, on fait un Non, truc. tu l'as jamais demandé. Jamais. Parce que je voulais vraiment que ça vienne de lui, que ce soit réfléchi. Et non, tu sais, parce que pour moi, les coups de tête, je plaque tout par amour. C'est joli sur le papier, mais dans la durée, est-ce que t'es pas rattrapé par... Alors que moi, je voulais pas de ça. Je voulais pas qu'il y ait de coups de tête. Je voulais vraiment que ça vienne de son cœur et de ses tripes. Et voilà. Et puis après, on a commencé à... Je suis venu le jour de tes 40 ans. T'es venu le jour de mes 40 ans. C'était Enfin, super. ouais. Tu vas me faire un petit cadeau. Il fêtait ses deux 40 t-shirts, ans, ouais. Je me souviens de ça. T'étais tout seul à J'étais Lyon. tout seul. Moi, j'en ai profité pour aller voir mes parents, évidemment, et tout ça. Et j'ai passé l'après-midi avec mes parents. Et en fait, j'ai parlé avec mon père et je lui ai dit... je me fais chier dans mon boulot. J'avais déjà parlé de Seb. Et j'étais là, peut-être que peut-être un move et de quitter mon boulot et de revenir à Lyon. Ah ouais, donc là, tu l'envisages. Ouais. Quand un mois avant, il te dit qu'il part, tu dis no way, je ne Ouais. foutrais pas les pieds là-bas. Mais là, tu commences à l'envisager, Ouais, c'est ça? je Et tu commence. vas y aller? Ouais. Ok. Et en fait, ce week-end, c'était un long week-end, va être déterminant parce que on va passer le week-end ensemble. On va vivre dans cet appartement comme si c'était notre appartement. Oui. Ouais. Oui. Et je rentre à Paris et j'envoie un mail à ma direction en disant je voudrais bien vous parler, s'il vous plaît. Ok. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est combien de temps après que tu sois parti à Lyon? Un peu de temps. Un mois, genre? Non, c'était septembre. Non, bah non. T'es parti Je suis le nul 1er avec les dates. avril. Ouais, c'est arrivé en septembre. Août, Oui, septembre. mais j'ai posé ma j'ai fait ma demande de Oui. rupture conventionnelle. Avant c'est- l'été, du coup. Oui, Oui, avant oui, l'été. ouais. Donc Ok. ça devait être... Oui, rapide. Oui, c'était pas très long. Ok. Et donc, tu vas t'installer à Lyon? Ouais. Chez Sébastien? Chez moi, ouais. Le 1er août 2017. Et c'est drôle parce que j'ai déménagé à Paris le 1er août 2007 et je suis rentré à Lyon Incroyable. le 1er août 2017. Petit cycle. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, le dernier soir, t'étais pas là, j'ai fait la fête avec mes copains et je suis un peu bizarre, mais j'ai voulu refaire le même parcours des bars que j'avais fait quand j'étais arrivé Ok, c'est marrant. le 1er août Ok. 2007 avec mes copines de l'époque. Ok. Anouk, si t'entends ça, c'était avec toi. Et j'ai refait la même boucle et je suis parti, j'ai pris le TGV et je suis revenu à Lyon D'accord. le 1er août. Voilà. Ok. À partir de là, votre relation, elle démarre véritablement. Ouais. Vous êtes Oui. ensemble, vous êtes Oui. en couple. Oui. Oui. On est en 2017. Ouais. L'envie de construire, elle s'exprime sur votre vie personnelle, enfin, je veux dire, intime, sentimentale, amoureuse entre vous. Et elle s'exprime aussi déjà dans l'envie de construire une vie professionnelle ensemble ou pas? Mais au début, c'était beaucoup nous et ça a été beaucoup la maison. Oui. On a beaucoup fait... Le refuge. Ouais, le refuge. On a Ouais. beaucoup construit autour du refuge. On avait ce premier appartement à Lyon
que tu avais retapé en partie avec ton père, qu'on a fini de retaper ensemble. En fait, ça s'est construit comme ça. Et je t'avoue qu'on a pris aussi pas mal de temps pour nous. Ouais. Parce que... Vous en aviez besoin, je crois. Ouais. Et on a fait un peu presque 1 an Oui. de pause et de réflexion sur... Voilà. Aujourd'hui, on est ensemble, on est posé, on n'est plus à Paris. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Et c'était vraiment la réflexion de comment est-ce qu'on fait pour avoir la vie qu'on veut avoir enfin et comment on peut kiffer tous les deux. Et ça a commencé à germer comme ça par le refuge, l'appartement. On a passé beaucoup de temps à la montagne, parce qu'on adore ça. On a beaucoup marché, beaucoup profité l'un de l'autre. Et Méus qui n'était pas Méus à l'époque, a commencé à germer là, en se disant tiens, on peut faire un truc ensemble. Parce que mine de rien, professionnellement, on a des qualités qui sont complémentaires. Qui se complètent, ouais. D'accord. Et ça a commencé tout Mais petit comme ça. surtout, moi, je voulais le connaître, en fait. Cette période Ouais. pratiquement 1 an où on était ensemble. Moi, je voulais connaître ce garçon parce que je le connais que de manière intermittente. Et il n'y avait rien de... J'ai dit, quel est l'homme qui est dans ma vie aujourd'hui ? Et puis, c'est une responsabilité quand même, de mine de rien, de comprendre l'autre et d'être heureux avec l'autre et d'envisager un futur parce que... Pour le coup, on n'avait pas de taf tous les deux, donc qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est vrai. Et C'est marrant que tu dises c'est une responsabilité. Mais bien sûr, et je le prends vraiment comme ça, et c'est ce qui fait que, pour moi, aujourd'hui, je suis responsable de son bonheur, véritablement. Toi, tu le vois comme ça, si, Ben ? Oui, il dit très souvent ça, parce que c'est hyper important. Ouais, vraiment. Pour toi, la réalisation de tout ça, et responsable, je sais pas si c'est le mot que j'emploierais, mais... Moi, si, parce que je suis un peu plus... Ok. Est-ce que la différence d'âge te gêne encore aujourd'hui ? Enfin, est-ce qu'elle a... Je sais pas si elle te gêne, mais est-ce qu'elle a quand même une place dans... Je pense qu'elle aura tout le temps une place, Ok. cette différence d'âge. Parce que j'aurai toujours cette impression d'avoir vécu des choses que lui n'a pas vécues. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, je suis toujours dans l'acceptation de cette forme de liberté. Il est libre de faire ce qu'il veut quand il veut. Il est libre de se sentir libre. Et je pense que c'est hyper important. Mais il est vrai que ça restera toujours, la différence d'âge. De toute façon, on peut pas l'enlever. On a 12 ans Non, d'écart. on peut pas 12 ans l'enlever. d'écart. Mais au jour le jour, on la voit pas. On Non, en parle absolument jamais, pas. enfin, Non. On a les mêmes amis, on a les Mais mêmes... physiquement non plus, on la voit pas. Alors je sais pas du coup si c'est Non, toi qui souvent- parais très souvent- jeune ou toi plus mature, Souvent, on me dit que c'est C'est Big toi le Daddy, plus mais... jeune. Ah ouais, c'est vrai. Non. On me donne pas mon âge, certes, mais bon, au-delà de ça... Après 20 ans dans la cosmétique, voilà. Ouais. Mais non, je suis hyper épanoui, hyper heureux, mais je pense que j'aurai toujours cette idée de être responsable de son bonheur parce qu'il a choisi une personne plus âgée et que moi je dois m'adapter aussi Parce que son j'ai- rythme parce par que j'ai rapport à choisi, son âge, j'ai choisi. etc. Oui, bien Ah, sûr, non, mais ouais. je l'entends, mais après c'est très personnel mon approche. Et, Est-ce que tu as choisi Est-ce que j'ai T'as dit quoi ? Est-ce que j'ai choisi ? J'ai pas choisi, je l'ai pas choisi. Ça t'est tombé dessus. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Donc aujourd'hui, on est en 2024. Ouais. Yes. Vous avez créé votre marque ensemble. Donc vous êtes un couple, vous êtes ensemble. Oui. Vous Ouais. êtes revenus à Paris. Oui, trop bien. Est-ce qu'il y a eu des rebondissements entre les deux ou pas ? Oui, plein. 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 On a... Vous êtes séparés ou pas ? Ah non. Ah, c'est bien ça. Non, on s'est jamais Non, séparés. on s'est jamais séparés. Jamais. On a peut-être eu des moments, mais je pense que c'est ce que la boîte a pris le dessus. On a peut-être eu des moments où Ça, on c'est a dur. peut-être été un peu plus parallèles et on l'a vraiment accepté parce que la force est de pouvoir en discuter. Et donc du coup... Parce qu'on jongle vraiment constamment entre ce statut d'amoureux et d'associé. Ah oui, Tout le temps. ah oui. Et, C'est particulier, ouais. hein. C'est Enfin, assez... j'imagine. Oui, c'est Ouais, parfois c'est assez particulier. particulier parce que t'as pas le même caractère chez toi qu'au boulot. Tu peux te permettre des choses au boulot que tu te permettrais pas à la maison et inversement. Et tout d'un coup, nous, tout est brassé en même temps. Et voilà. Donc du coup, il faut qu'on jongle là-dessus. Ok, je ne pourrais pas être C'est à ça que tu pensais associée là. avec mon mec. Déjà le Covid, on a télétravaillé ensemble, c'était une catastrophe. Mais alors, c'est Il drôle. m'appelait Chantal de la Compta. La relou Chantal de la Compta, c'était pas une réussite. Oh là. Il me disait le matin, je me réveille avec ma meuf que j'aime dans mon lit, puis j'arrive dans le salon Et c'est pour bosser, Chantal. et je suis avec la connasse de Chantal de la Compta. Ok, super, bon, bah, tu sais ce qu'on va faire? Je vais retourner au boulot, mon gars.
Bon, Mais nous, le Covid, on l'a super bien vécu parce qu'il y avait plein de copains qui nous disaient putain, on supporte pas, c'est l'enfer. Nous, comme on est tout le temps ensemble, c'est comme d'habitude. Sauf qu'on peut pas aller boire des coups, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'était comme d'hab. Donc, ça. Nous, ça nous change pas tellement, en fait. Même plutôt kiffé ce moment. Ouais, on se suffisait à nous-mêmes, véritablement. Très bien. Je vois bien. Alors, bon, nous aussi, mais on avait nos 2 enfants en bas âge entre les pattes, donc finalement, c'était différent. Oui, c'est vrai. 4 et 2 ans, j'avoue. Bon. Ah ouais. Un peu de challenge. J'aimerais bien avoir votre avis, chacun, votre tour, sur comment vous interprétez votre regard, votre rencontre, quel regard vous portez sur le fait que Sébastien, quel regard tu portes sur le fait que Benoît soit arrivé dans ta vie comme ça en 2003, que tu l'aies croisé une première fois, puis que vous soyez recroisés par hasard ou pas par hasard? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Et comment tu vois cette histoire de trajectoire de nos vies? Est-ce que tu penses que c'est une accumulation de pur hasard, ou est-ce que on est responsable, complètement responsable, ou est-ce que c'est écrit? Waouh. À 4 heures. Mais ouais, voilà. Moi, je dirais que j'ai emprunté un parcours, et puis, en fin de compte, c'était un petit peu comme le petit poussé, notre histoire. C'était jonché de petits cailloux que j'ai suivis sans véritablement le savoir. Et moi, je pense que c'était écrit, ouais. Tu penses que c'était écrit? Ouais, je pense que c'était écrit. Et je trouve ça vachement beau de dire que c'est écrit, en fin de compte. Ah, c'est pas pareil. Tu vois? Tu trouves ça beau? Mais je trouve ça beau et j'y crois, vraiment. Je pense que notre relation, c'était écrit. Avec tout ce qui s'est passé entre-temps, avec toutes ces périodes où on n'était pas forcément ensemble, avec toutes les fois où je le voyais avec son mec et ces petits regards, etc. Je pense que véritablement, c'était écrit. Mais le timing nous disait... il faut attendre. Il faut attendre. Tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est écrit? C'est écrit, ça veut dire que tu auras beau faire tout ce que tu veux. C'est immuable, c'est même pas palpable en fin de compte. C'est vraiment un coup du destin. Il y a un côté un peu magique dans tout ça. Mais l'amour est magique en même temps. Hein. Notre rencontre est magique et tout ce qu'on construit aujourd'hui est magique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un grand Manitou, un auteur en haut, qui écrit les vies de tout le monde? Moi, je suis très pragmatique et très visuelle. Donc, du coup, quand tu me dis ça, en fait, moi, je m'imagine, tu sais, le gars ou la meuf, d'ailleurs, en train d'écrire par leur ligne, tu vois? C'est le gars qui dit, toi, fais ton malin, toi, en bas, là. Fais ton malin, et puis, te foutre à torse nu, et puis, voyager à travers le monde pour le taf. Tu vas voir, un jour, tu vas voir un petit gamin sur ton chemin. Tiens, le club sandwich. Non, mais non, ouais. c'est l'univers, quoi. Il y a un ouais, truc. je pense que c'est juste ça. Moi non plus, tu sais, je suis pas très grand Manitou, le sort, etc. Mais je pense que oui. Enfin, avoir vu un gamin évoluer comme ça, sans véritablement graviter autour de moi, mais ou voir sûrement aussi moi graviter autour de lui, hein. Mais je trouve ça assez incroyable et je me dis que ça peut être que écrit cette histoire. D'accord. Benoît, tu penses la même chose ou tu fais les choses différemment? Je pense qu'il y avait clairement... Ouais, il y avait une énergie qui nous tirait l'un vers l'autre, de toute façon, un peu comme des aimants, des amants. Oui, ça devait se faire. Ça devait être comme ça. C'est un titre, ça, des aimants, des amants. Ouais. Ah bon? Ah ben, on va faire un titre d'épisode, okay. là. Ah ouais. Attends, c'est magnifique ce que tu viens de dire. T'as trouvé la punchline. Allez. Ben voilà, des Amant, aimants, des amants. Ouais, exactement. Aimant. Ouais. Il fallait que ça se fasse comme ça. Et c'est comme si on s'était éclaté à faire... Enfin, éclaté, on s'éclate toujours autant. Mais comme si on avait fait tout ce qu'on avait à faire avant, on s'est construit nous personnellement, et puis tout d'un coup, c'était prêt, c'était là, c'était cuit, et du coup on s'est mis, il fallait qu'on soit ensemble, et que c'était comme ça que ça allait démarrer, et que la deuxième, ouais, c'est comme si c'était une deuxième partie de notre vie. Moi je vois un peu ça, j'étais adolescent, tu vois, toute cette période, et puis au moment où je suis devenu adulte, et bah, on s'est mis ensemble. Ok. Voilà. Ok. Et très bien. maintenant, la construction, parce qu'on est aussi on a un truc un peu de bâtisseur tous les deux, que ce soit notre maison, la marque, notre vie professionnelle, notre vie sentimentale. On a aussi, on était prêts tous les deux, on était prêts à accepter la liberté de l'autre à ce moment-là.
On était prêt à dire ok, tout ça on a essayé, on sait que ça ne fonctionne pas, on sait que ça ne nous convient pas, donc du coup ensemble on ne le fera pas et on fera que ce qu'on connaît, qu'on aime et qui nous fait du bien. Pardon. Donc ouais, c'était pas de grand Manitou, mais plein d'énergie en tout cas. De l'énergie. Ouais. Ok. J'aime bien moi aussi l'histoire des énergies. Alors pour terminer, petit exercice pas facile. Surtout qu'en plus d'habitude j'ai les deux séparés, mais là vous êtes ensemble. Vous avez préparé les hashtags pour l'autre? Ouais. Ok, alors on va faire les hashtags. On y va. Tu commences toi, Benoît? Oui, si tu veux. Ça te va? J'ai quand même tout écrit le jour de notre anniversaire pour... Ah, mais oui, Samedi non, 30 décembre. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis fonceur. Ouais. Hashtag fonceur. Ouais, ça ressemble à intrépide. Ouais. Ouais. J'ai mis hashtag beauté. Oui. C'est vrai qu'il est beau. Très beau. Une Beauté. peau incroyable d'ailleurs. Comment tu fais pour m'expliquer? Mais beauté, B-O-T-E, hein, beauté. Mais beauté intérieure surtout, non? Parce que là... Ouais. Ah oui. Bon, les deux. Oui, Parce que les chez deux. Sephora, j'avais pas vu l'intérieur. J'ai mis bâtisseur. Ouais. Hashtag bâtisseur. Hashtag refuge. C'est joli, refuge. Ouais. Et, C'est ta maison, quoi. Ouais. Il est ta maison. Oui. Mm. Et hashtag force. Parce que c'est... Je réalise mes rêves avec lui. Et c'est lui qui... S'il n'avait pas été là, je sais pas si j'aurais fait tout ça. Non, je suis sûr que j'aurais pas fait tout ça. Ok. Voilà. Ben, tu vois, ça rejoint la dernière question que je voulais vous poser. Est-ce que tu veux adresser un message à Sébastien? Ah oui, c'est ça qui est dur. Ouais. Et ça, c'est... On fait ces hashtags avant ou... Je l'improvise complètement. D'accord. Réfléchis à ton Ok. message. On va faire le hashtag de Sébastien. Alors, Ben, c'est hashtag sensible. Ouais. Et j'y ajoute hashtag nostalgie. Ah, Ouais. saudade. Ouais, un peu. Ouais. Il a un côté très nostalgique. Ah oui. Ok. Notamment, Annecy, c'est une ville de cœur pour lui, et aussi la relation avec ses grands-parents, etc. Et souvent, même n'importe où on va, il y a toujours cette notion de nostalgie. Ah là, j'étais petit, il m'avait Ok. appris ça, donc c'est tout ça. Ok. Moi, très je suis cancer ascendant cancer. Hein, donc, Alors, je ne sais absolument pas Ah ce oui, que ça d'accord. veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire cancer et ascendant cancer? Il y a un côté nostalgique Ah bah, le chez les cancer est personnes. méga nostalgique. Ok. Et donc, du coup, moi, je suis ascendant double cancer. Donc, c'est très fort chez moi. Mais comme la notion de maison, de refuge, de tout ça, c'est des trucs hyper importants chez le cancer. Mais comme il est bélier... Ça t'intéresse pas l'astrologie? Non. Si, Ah, vas-y, ok. vas-y. Et il est bélier. Et le bélier, généralement, c'est Fonceur. fonceur. Ouais. C'est je mets une tête dedans. Ouais. Et alors que le cancer va réfléchir pendant des heures et que c'est plus créatif et plus dans la lune, le bélier, il a tendance à dire viens, on y va. Ok. Donc, comme quoi... Elle a pas... Ah oui, il s'en a pas fout, l'air- lui. Il a pas l'air de mettre beaucoup de crédibilité. bien sûr. Mais c'est drôle quand même. C'est drôle quand même parce que ça correspond à vos hashtags. Ouais. Oui. Je ouais. glisse ça Ouais, là. ouais. Ouais. Hashtag doux, c'est une personne très douce. Ok. Hashtag famille, parce que c'est ma famille. Et hashtag mon futur. Parce que c'est son futur. Ouais, parce que c'est à fond mon futur. En tant que, j'espère, en tant que papa. Ah, voilà. Vraiment. Vous avez envie d'avoir un enfant. Bah oui, ça fait partie. Bah oui, des- quoi. Tu vois, pas trop tard, parce que mine de rien, la différence d'âge fait penser aussi à ces choses-là, mais c'est évident. Ouais, vraiment. Ok. Et vous avez différentes pistes, différentes façons de devenir parent. Vous y voyez un peu clair là-dessus? Ouais, on est clair là-dessus. Oui, bah on a tellement. On est entouré de gens qui ont. De couples Qui ont homosexuels différents parcours, qui ont ouais. plein de parcours Ok. différents sur la parentalité. On a fait un peu notre chemin et ça sera plutôt une fille, ouais, si on peut. Ok. Je suis... Enfin, vous me raconterez. Oui. Du coup, je... Toujours, On fera Je un suis amant touchée par là. des aimants des enfants. Voilà. Ouais, c'est bien ça. T'as fini les hashtags, hein? Ouais, on est Ouais. d'accord. Ok. Alors, bah vas-y, Benoît. Je suis en train de vous mettre la pression. Give me your message, baby. Come on. Vous regardez droit dans les yeux. Ah, Ah ouais, on a loupé la totale. Hein. On a la télé, les gars. c'est pas une coupure pub Non, le temps faisons- qu'on se remaquille. Non, faisons simple. Je veux pas vous mettre mal à l'aise. hein. Non, c'est non, pas non, l'idée. Non, un message. Putain, c'est hyper dur. Bon, oui. Tu veux pas le faire d'abord?
Le message que je voudrais te faire passer, ou te dire, même si c'est un peu un rappel, mais je pourrais vraiment pas envisager quoi que ce soit sans toi. Vraiment, c'est impossible. Tout passe par nous deux et tout passera toujours par nous deux. Même dans mon individualité, il y aura toujours, j'aurai toujours besoin d'avoir ton regard sur moi, que ce soit mes choix, peut-être futurs de carrière ou autre, mais ton regard et ta bienveillance et ton amour, c'est essentiel, même dans les choses les plus futiles de la vie. Tu peux pleurer maintenant. Bah moi, je chiale à moitié. moi Déjà. Voilà, je vous ai eu. je me mets à chiale. Et maintenant, t'as la pression. Parce Ouais, que c'est ça, parce que c'était vachement bien. c'était bien. Alors, t'as deux solutions. Soit t'essayes de faire encore Ouais, plus c'est- émouvant, ouais. soit tu fais une blague. Ah, alors c'est Toto. Non, je sais pas. Bah non, sinon tu dis, allez, on va manger une pizza ce soir, je sais pas, un truc. Mais t'es meilleur avec les mots que moi en plus. Oh, non, mais... Ça peut être très simple. Hein. Ouais. Tu prends pas la mais tête. non, j'ai vraiment l'impression d'avoir de m'être retrouvé grâce à toi, de m'être accepté grâce à toi, d'avoir pu faire tout grâce à toi et à notre amour, et que de toute façon, et on se le dit toujours, on n'envisage pas la vie l'un sans l'autre, et je l'envisage pas sans toi non plus, parce que tu m'apportes ma liberté, tu m'apportes ma confiance, tu m'apportes ma famille. Ouais, c'est toujours toi plus moi de toute façon, et c'est toujours notre petite maison, comme on dit. C'est ça. Et quoi qu'il arrive, je sais qu'on tombera dans aucun piège de cette vie et de quoi que ce soit, et qu'on restera toujours tous les deux, quoi qu'il arrive. Yes. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day.